تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication de ce noble hadith sur le licite. Le sujet du licite est évident et l'illicite est évident. Et nous nous sommes arrêtés sur l'importance de revenir aux savants de l'islam lors des choses qui sont ambiguës en religion. Car dans la troisième classification, nous avons vu que le prophète sallam, il a classé dans ce noble hadith les choses en trois catégories. Le licite évident, l'illicite évident, et la troisième dans laquelle nous avons entamé l'explication au dernier cours, les choses confuses, dont on ignore si elles sont licites ou illicites, et que la personne par précaution elle les délaisse jusqu'à ce que cela soit clarifié pour lui, c'est-à-dire que ça soit clair. Est-ce que cette chose est licite? Donc si c'est le cas, elle pourra œuvrer en conséquence et donc le prendre, et si c'est illicite, elle devra l'éviter. Et cela, l'issue à cela est le fait de revenir aux gens de science. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de ces choses qui sont ambiguës, il a dit que beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas. Cela veut dire qu'il y a des gens qui les connaissent. Et ces gens qui les connaissent, ce sont ar-rasikhuna fil ilm. Ce sont les gens qui sont enracinés, qui sont fermement enracinés dans la science. Et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé le savoir et aussi a octroyé la capacité à pouvoir sortir les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses qui sont ambiguës, à savoir si c'est licite et illicite, leur a donné la capacité à pouvoir sortir le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala des textes sacrés du Coran et de la Sunna du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc c'est un degré qui est élevé et ce n'est pas tout le monde et n'importe qui, ce n'est pas à nous de sortir des jugements et de prendre la responsabilité de sortir des jugements de cette chose-là, elle est licite ou illicite, de cette manière sans avoir atteint ce degré qu'Allah a donné aux savants. Donc la personne, elle doit savoir rester à sa place et revenir aux gens de science comme Allah Azza wa Jal nous l'a clairement dit a fait référence à cela dans son noble livre subhanahu wa ta'ala par sa parole. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez donc ceux qui détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Car la personne qui est ignorante n'est pas identique à celle qui connaît. Elle n'est pas égale à celle qui connaît. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dit, ceux qui savent sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? Bien évidemment, ils ne sont pas semblables. Donc, la personne, chacun doit connaître sa place. Les choses qui mènent à problématique et dont la personne a besoin d'un jugement, et c'est pas n'importe quel jugement. C'est-à-dire le jugement d'Allah sur cette chose-là. Est-ce qu'elle est licite ou illicite? Et ça, c'est une grande responsabilité. Ça, c'est une grande responsabilité de pouvoir donner le jugement sur une chose. Le jugement d'Allah sur une chose. La personne, elle a besoin d'avoir un savoir. Et ça, c'est un haut degré. C'est pas à la portée de n'importe qui. Ce ne sont pas des personnes comme nous qui peuvent prendre cette responsabilité de donner un jugement sur le licite, le jugement d'Allah sur des choses ambiguës, que cette chose-là elle est licite ou illicite. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans son noble livre وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne dites pas mensongèrement, ceci est licite et cela est illicite, forgeant ainsi des mensonges contre Allah. Ceux qui forgent des mensonges qu'ils imputent à Allah ne réussiront jamais. Et donc, le jugement, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, comme Allah azza wa jal, il dit dans le verset 57 de Suratul An'am, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et donc, la personne par cela, elle se doit de revenir aux gens de science, afin d'avoir clairvoyance sur ces choses qui sont ambiguës. Et le fait de prendre garde au fait d'obéir à une personne qui rend licite ce qu'Allah il a rendu illicite, ou qui rend interdit ce qu'Allah il a permis, car cela fait partie du politisme, d'associer à Allah. D'associer à Allah, le fait d'interdire une chose qu'Allah il a autorisée, ou d'autoriser une chose qu'Allah il a interdite et d'obéir cette personne dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Mais ils ont des associés qui établissent pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi, il dit quiconque obéit à celui qui permet une chose qu'Allah a interdite ou qui interdit une chose qu'Allah a permise aura donné un associé à Allah. Donc voilà le remède concernant les choses qui sont ambiguës et le fait de revenir aux gens de science afin d'avoir clairvoyance. Et celui qui se préserve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par la suite, celui qui se préserve des choses ambiguës, c'est-à-dire qu'il place une protection entre lui et cette chose en s'en abstenant, car c'est pas clair pour lui. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il aura préservé sa religion et son honneur. Il aura obtenu deux bénéfices. Le fait d'avoir préservé sa religion, d'être touché de l'illicite, car il s'en est écarté, car cette chose est ambiguë ou elle n'est pas claire, donc il s'en est écarté par précaution. Il aura préservé sa religion d'être touché par l'illicite. Et aussi il aura préservé son honneur d'être attaqué par les gens. Car les gens, de manière générale, sont amenés à la critique. Ils regardent les gens, ils regardent les défauts des gens, donc la personne, elle préserve ce qui est entre lui aussi et les gens. Car s'il accomplit des choses qui sont confuses, qui sont ambiguës, il s'expose à ce que les gens s'attaquent à son honneur et le dénigrent, en disant qu'un tel a fait ceci et cela. Donc il est important que le musulman s'écarte de ce qui peut être cause de mener à la confusion et être cause à ce qu'on s'attaque à son honneur. Donc la personne qui s'est préservée, qui s'est écartée d'une ambiguïté, elle s'est préservée. Elle a préservé sa religion de franchir une limite et de tomber dans l'illicite, et aussi qu'elle a préservé son honneur, que les personnes s'attaquent à son honneur et la dénigrent. Donc, il y a de nombreux bénéfices du fait de s'écarter des choses qui sont ambiguës en religion, jusqu'à ce que cela soit clair. Et parmi les issues, comme nous avons cité, le fait de revenir aux gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Le fait de revenir, le fait de revenir à ceux qui détiennent le savoir si vous ne savez pas. Quant à celui qui franchit les limites, qui se laisse aller et qui ne prête pas attention à ses ambiguïtés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui s'adonne aux choses ambiguës se trouve dans l'illicite.
car il a pris ces choses ambiguës à la légère et les a mis en pratique, et il n'y a aucun doute que cela le fera forcément tomber dans l'illicite. Et la personne, elle doit prendre précaution dans les choses de sa religion, car le laxisme au sujet des ambiguïtés, ça amène à la personne à tomber dans l'illicite. Et le fait de ne pas prendre comme prétexte aussi la divergence des savants. De dire qu'il y a divergence entre les savants, et donc à partir du moment qu'il existe divergence à un sujet quelconque, la personne ne sera pas blâmée pour avoir agi d'une position ou d'une autre. Mais comment la personne a-t-elle agi face à cette divergence? Car il y a aussi une issue face à la divergence entre les savants. Dans un premier temps, quelle est l'intention de la personne? Alors, on prend un exemple, il y a divergence sur une transaction qui peut amener à ce que cette transaction elle soit usuaire ou pas. Parce que la personne elle veut acheter un bien. Et elle veut s'acquérir par n'importe quel moyen ce bien. Donc elle a besoin de quelque chose qui lui permet de pouvoir faire cela. Mais son intention, c'est le fait de suivre sa passion. C'est pas le fait de chercher réellement la vérité. Donc elle va choisir un avis qui lui autorise cela et puis elle va agir en fonction. Eh bien, cela, c'est très dangereux pour la personne. Car son intention de départ, c'est pas rechercher réellement la vérité, mais de rechercher ce qui va en conformité avec sa passion. Et il n'est pas permis de faire cela, de prendre dans chaque chose de la religion l'avis qui est le plus facile et qui va en conformité avec ce que moi je veux. C'est pas de rechercher ce qu'Allah il veut, mais de rechercher ce que moi je recherche. Et là, ça amène la personne à un grand mal. Et c'est une voie très dangereuse. C'est pour cela que la personne, il y a divergence entre les savants. L'issue, c'est quoi? C'est que je recherche la vérité. Je recherche la vérité par le fait de poser ma question au savant. Et je recherche le savant à qui j'ai confiance et que je reconnais que cette personne-là, c'est la personne avec laquelle je suis le plus en confiance concernant son savoir. Et que cette personne est connue comme étant une personne de science concernant son savoir. C'est la personne que, pour moi, qui est le plus savant et aussi qui a le plus en confiance dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa pratique religieuse, qui est connu pour sa pratique religieuse et ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi celui pour qui tu vois qu'il est le plus proche de la vérité, pas celui qui est le plus proche à ceux qui va en conformité avec ce que tu recherches et ta passion, non, celui que tu juges à qui il est le plus proche de la vérité, dans ce que tu recherches, dans la question ou la problématique qui se pose à toi. C'est de cette manière que la personne doit agir et ne pas choisir les avis qui sont les plus simples et qui vont en conformité avec ce que la personne recherche, ou de poser la question à plusieurs savants, comme certains font, et prendre l'avis qui est le plus simple et l'avis qui va en conformité avec ce que la personne veut. Non. La personne elle doit rechercher par la question au savant, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car elle va être jugée sur cela, et elle doit rechercher la vérité. Et d'aller voir le savant pour qui cette personne est le plus savant, et ayant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le savoir
et qui a confiance en sa pratique religieuse, en son savoir, et rechercher par cela la vérité. Rechercher par cela la vérité. C'est de tel que la personne doit agir, tout comme quand une personne elle est malade dans cette vie mondaine. Elle est touchée par une maladie rare, une maladie grave. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va aller voir n'importe qui pour aller lui demander question concernant son état de santé? C'est sûr que non. Elle va aller chercher la personne à qui elle a le plus confiance et qui est le plus savant dans sa maladie qui l'a touchée. Elle va faire son possible pour rechercher cela. Pourquoi? Est-ce que c'est pour chercher une quelconque réponse? Non. Pour chercher le remède à sa maladie. Donc elle va rechercher la personne qui est le plus apte à être cause de sa guérison. Et ça, c'est dans les choses de ce bas monde. Tout comme dans plein d'exemples dans cela. Il y a une personne qui a un problème sur sa voiture, elle va va pas aller chercher n'importe quel mécanicien qui peut. Non, elle va chercher la personne qui est le plus apte et le plus compétent dans ce qui concerne la mécanique. Et ça, c'est ce qui concerne les affaires de ce bas monde. Alors qu'est-ce que ça en est? Des affaires religieuses, qui sont les choses les plus importantes, qui sont les choses les plus importantes pour la personne. Eh bien, tout comme la personne, si elle compte voyager et prendre un chemin qui le mène à sa destination, et qu'elle sait que ce chemin-là, elle risque d'être touchée, ou elle risque de rencontrer des bandits, ou d'être touchée par par quelconque mal, sans aucun doute, par précaution, elle va éviter de prendre ce chemin. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en sécurité, elle n'est pas à l'aise. C'est pas clair pour elle. Ce chemin, lui amène doute. Donc elle va délaisser ce chemin pour aller vers un chemin qui est plus sûr. Et pourquoi la personne n'agit-elle pas de la même manière? Et c'est ce qui est le plus important pour ses affaires religieuses. Le fait que s'il y a une chose qui est ambiguë, le fait de s'en écarter par précaution. Par précaution de quoi? Par précaution de tomber dans l'illicite, qui est un mal pour la personne et qui est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce hadith montre qu'il faut s'abstenir et prendre ses précautions. Et afin d'être préservé de tomber dans le mal. Puis le prophète alayhi salatu salam, il a donné un exemple de cela. Un exemple illustratif de cela. Que celui qui s'adonne aux choses ambiguës tombera rapidement dans l'illicite. Il a dit alayhi salatu wa salam, comme le berger. Le berger qui est en charge d'un troupeau, faisant paître son troupeau près d'un domaine qui est réservé. Donc, il fait paître son troupeau autour d'un domaine qui est réservé. Et les bêtes voient une terre verte, une terre qui est remplie d'herbe. Il sera difficile pour le berger d'empêcher que ses moutons n'entrent dans le domaine réservé. Et il se peut qu'un ou plusieurs d'entre eux y entrent et s'exposent, et il s'exposera à une punition de la part du propriétaire de ce domaine qui est réservé. Et ça, c'était une habitude c'était une des pratiques des tribus arabes qui avaient des terres
fertile qui était réservé à chacun d'entre eux. Donc la personne qui s'approche avec ces bêtes de ce domaine réservé, eh bien, il risque que ces bêtes aillent pâturer dans le domaine réservé de la personne. Et la personne qui prend ses précautions va faire paître ses moutons à l'écart du domaine réservé, par cause qu'il soit incapable d'empêcher ces bêtes d'entrer dans le domaine privé de la personne. Et tout de même, ça c'est un exemple clair qui montre que l'obligation de se tenir à l'écart des choses ambiguës afin de ne pas tomber dans l'illicite dans ce qui concerne les affaires religieuses. Donc c'est un exemple très clair qui illustre, un exemple du prophète alayhi salam qui illustre clairement le danger de s'approcher des choses ambiguës et d'être laxiste à ce niveau-là, que c'est une des causes qui amènera la personne à tomber dans l'illicite, tout comme le berger qui fait paître ses moutons proche d'un domaine qui est réservé, et il est fort probable que ces moutons, ces bêtes aillent dans le domaine réservé pour aller se nourrir. Donc il est demandé aux croyants d'avoir prudence et précaution dans ce qui concerne ces affaires religieuses, tout comme il le fait dans ces affaires de la vie mondaine, afin d'être préservé. Car le prophète alayhi salam a dit, n'est-ce pas que tout souverain possède assurément un domaine réservé, et certes le domaine réservé d'Allah est l'ensemble de ses interdits, c'est-à-dire que le serviteur doit s'écarter et s'éloigner des interdits d'Allah, car ils sont comme un domaine réservé dans lequel personne ne doit entrer. Donc la personne, elle doit prendre ses précautions afin d'être préservée de l'interdit, de l'illicite, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter son obéissance et de nous préserver de toute ambiguïté et de toute chose pouvant nous amener à sa désobéissance et à l'illicite. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوب